Donc, ce que nous allons découvrir ce soir, c'est l'apparition de nouvelles séphirotes. Donc, je suppose que chacun va être assez étonné, mais on va découvrir un certain nombre de choses dont on va voir l'apparition dans la Torah. Vous allez comprendre tout de suite. Mais en avant-propos, pour comprendre quelle est l'origine de ces différentes séphirotes qui vont voir maintenant le jour, on va déjà faire un petit résumé par rapport à tout ce que nous avons vu les cours précédents. Tout d'abord, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le Zeir Anpin. D'accord? Zeir Anpin, tout le monde connaît, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous savons que le Zeir Anpin va recevoir une énergie qui provient de deux séphirotes supérieures qu'on appelle Chokhmah et Bina. Pour entrer un peu plus dans le détail, on a vu qu'en fin de compte, ce sont toujours les trois dernières séphirotes de la séphira en question qui va rentrer ensuite dans le Zeir Anpin pour apporter cette nouvelle énergie. C'est ce qu'on appelle les Mouhin, l'énergie. Nous savons que les trois dernières séphirotes, c'est ce qu'on appelle Nei, Netzach, Hod et Yesod, et il y a également Nei de Chokhmah. Nous savons également que les trois dernières séphirotes qu'on appelle Netzach, Hod et Yesod de Chokhmah vont rentrer dans Netzach, Hod et Yesod. Elles vont s'imbriquer. D'accord. Ensuite, l'ensemble va descendre dans le Zeir Anpin et vont donner naissance aux trois premières séphirotes qui manquent au Zeir Anpin. Parce que le Zeir Anpin, de par sa constitution, à l'origine, est composé de 6 séphirotes, de Hesed jusqu'à Yesod. Donc il lui manque toujours les trois premières pour devenir un Partsouf. Rappelez-vous, on a dit que le Partsouf, c'est lorsque une séphira est composée de 10. Donc le Zeir Anpin a un problème, donc il va falloir compléter. Et également la séphira de Malchut, qu'il va falloir également compléter. Le dernier cours que nous avons vu, lorsqu'on a parlé de la création que Dieu créa la femme, on a vu qu'à l'origine, la séphira de Malchut est composée d'une seule séphira, qu'on appelle Keter de Malchut. Donc il va falloir ensuite permettre à la séphira de Malchut d'être composée à son tour de 10 séphirotes, pour devenir un Partsouf Shalem. Très bien, jusque-là, on a bien compris. Mais ce qu'il faut retenir, donc ce sont les trois dernières de Chokhmah et les trois dernières de Bina. Nei, Netzach, Hod et Yesod. Maintenant, elles vont permettre l'apparition dans le Zeir Anpin de Chokhmah, de Bina et également de Da'at. D'accord. Jusque-là, c'est quelque chose que l'on connaît. Et l'interface de Maintenant, doucement. Maintenant, il faut comprendre également que lorsque nous avons Netzach, Hod et Yesod, il faut savoir que Netzach, c'est le côté droit, Hod, c'est le côté gauche, et le Yesod représente le centre. D'accord? Ce qu'on appelle le Kav Ha'emtsei. D'accord? Maintenant, nous savons que la séphira de Netzach, que ce soit de Chokhmah ou que ce soit de Bina, Netzach va descendre dans le Zeir Anpin pour apporter ses lumières à tous les niveaux, du côté droit. Donc Hesed, Netzach, ça, c'est Netzach de Chokhmah et de Bina, et donc nous avons tout le côté droit. Ensuite, nous avons Hod. Donc la combinaison des deux Hod, de Chokhmah et de Bina. D'accord? Ça s'imbrique, hein? Tout ça, ça s'imbrique. D'accord? Donc ensuite, nous avons Vura, nous avons Hod, et donc en fait, nous avons ce qu'on appelle le Kav Smali. Ok? Ça, c'est le côté
côté droit, et ça, c'est le côté gauche. D'accord. Maintenant, nous savons que le Yesod, lui, se termine pour Bina. Le Yesod de Bina qui est plus court, donc le fondement de Bina, donc qui est la matrice, se termine ici au premier tiers de Tiferet. Ce qu'on appelle en hébreu le Hazé. C'est jusqu'ici, c'est jusqu'à la poitrine. C'est la barbe. D'accord? Donc jusqu'au premier tiers qu'on appelle le Hazé. D'accord? Ça, c'est toujours le même principe. Nous avons imaginé, nous avons donc Chokhma et Bina qui s'imbriquent. Ensuite, les deux vont donner naissance à une nouvelle lumière. Et ensuite, ça va permettre au Zeher Anpin de recevoir toute cette lumière. Et il faut que l'ensemble soit irrigué par toutes ces lumières. Donc le côté droit avec Netzach de Chokhma et de Bina. Et nous avons le côté gauche avec Hod de Chokhma et Hod de Bina. Et ensuite, nous avons le Yesod de Chokhma et le Yesod de Bina, tout en sachant que, étant donné que Bina est plus court, parce que c'est une femme, donc elle s'arrête à Tiferet, qu'on appelle le premier Shlish, qu'on appelle le Chazé. Maintenant, le Yesod de Chokhma qui est plus long, à ce moment-là, il va atteindre le Yesod du Zeher Anpin. Quand même. Là, il faut maintenant visualiser l'ensemble. Mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que, j'allais dire, dans tous les manuels mystiques, vous retrouverez justement cette position, cette configuration. Donc c'est toujours Nehi de Chokhma et de Bina, d'accord, qui vont permettre aux Zeher Anpin de recevoir ce qu'on appelle les Mouhin de Gadlut. En fait, il y a les Mouhin des Gadlut, mais ceux-là, on les laisse de côté. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les Mouhin des Gadlut. D'accord? Donc voilà un petit peu. Ça, c'est le premier schéma, c'est le premier tableau. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire Les grands intellects, les grandes lumières, si tu préfères. Ça, voilà, ça c'est le schéma type. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, et là je vais avoir besoin d'une autre feuille, pour vous montrer que, on va voir maintenant l'apparition de plusieurs séphirotes qui vont sortir du Zeher Anpin et qui, à l'extérieur du Zeher Anpin, il va y avoir ce qu'on appelle une He'ara, un éclairage qui provient de l'intérieur, qui va sortir de l'intérieur du Zeher Anpin vers l'extérieur. Imaginez ça, c'est ce qu'on va appeler le Zeher Anpin. Il y a le dos et il y a la face. C'est ce qu'on appelle Ahor, et ça c'est ce qu'on appelle Panim. Maintenant, nous savons que on va ici mettre le Tiferet, le Zeher Anpin, à partir du Chazé. Donc le premier tiers, ici. À partir de là, il y a ce qu'on va appeler un dévoilement de lumière. Parce que pour l'instant, comme vous pouvez l'imaginer, et là aussi il faut bien comprendre, c'est que nous avons la lumière de Chokhma qui rentre à l'intérieur de Bina. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, nous avons déjà maintenant deux Kélim. Le Kéli de Chokhma, qui contient sa propre lumière, qui rentre à l'intérieur de Bina, qui elle également a sa propre lumière et son propre Kéli. Et ensuite, les deux vont rentrer maintenant dans le Zeher Anpin. Et là, ça va former un troisième Kéli. Donc imaginez que la lumière, elle est complètement à l'intérieur. Donc elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas sortir parce qu'il y a trois écrans. Mais tout en sachant que, étant donné que le Yesod de Bina se termine au Chazé, donc la poitrine, ici, le sternum, et bien à partir de là, la lumière se dévoile. La lumière se dévoile. Et là, elle était pour l'instant concentrée. Lorsqu'elle sort du Chazé, à ce moment-là, c'est un dévoilement de lumière. Elle se dévoile à gauche. Et là, nous savons que, au niveau des Achoraïm, à partir du Chazé, nous allons voir apparaître la séphira de Malchut.
Et si vous préférez, c'est ce qu'on va appeler Rachel. Maintenant, du Chazé jusqu'en bas, donc c'est Rachel, et du haut du Zeher Anpin jusqu'au Chazé, où là les lumières sont cachées, et donc ça veut dire que les lumières seront moins abondantes, mais la lumière pourra quand même sortir. Et étant donné donc qu'il n'y a pas de dévoilement de lumière, si ce n'est qu'avec abondance, donc c'est pourquoi ici la lumière sera ce qu'on va appeler din, parce qu'on va limiter la lumière. Partez du principe, chaque fois que l'on voit apparaître le principe de din, la rigueur, c'est parce qu'on a concentré ou on a limité la lumière. Din, c'est limitation de lumière. Et bien là, on va voir apparaître une autre séphira qui s'appelle Léa. Donc nous avons Léa d'en haut du Zeher Anpin jusqu'au Chazé, c'est ce qu'on appelle Léa. C'est pour ça que Léa est toujours din, elle est toujours rigueur, on verra après. Din Kashia et din Rafia. Din c'est la rigueur, Kashia c'est dur, et en bas c'est din Rafia, parce qu'il y a dévoilement de lumière, donc souple. D'accord. Donc nous avons donc Léa, et nous avons Malchut et Rachel. Maintenant, ce que nous dit le Hari HaKadosh, dans le char Eharat HaMochim, donc c'est l'éclairage des Mochim, donc tout ce qui va sortir du Zeher Anpin, quand il va recevoir à son tour toutes ces lumières, mais elles vont sortir de lui. Et lorsqu'elles vont sortir de lui, elles vont donner naissance. Petite précision, c'est que la lumière que va prendre Léa, que va recevoir Léa, et également Rachel, c'est la lumière qui provient de Bina. D'ailleurs, c'est pourquoi le Hari HaKadosh nous dira que tout ce qui sort de Bina, tout cela ne peut se faire que Achoraim, au niveau du dos du Zeher Anpin. C'est un principe. Donc maintenant, la question c'est que si on considère qu'il y a eu dévoilement de lumière au niveau du dos, donc ça veut dire que maintenant, il doit y avoir également un dévoilement de lumière qui doit se faire également au niveau de la face du Zeher Anpin. Et puisque nous avons parlé de Bina, nous avons dit que la lumière de Bina, c'est elle qui va donner naissance à Léa et à Rachel au niveau de son éclairage. Donc maintenant, il faut qu'on puisse regarder qu'est-ce que Chochma va apporter. Et bien maintenant, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que, étant donné que la lumière de Chochma va descendre jusqu'au Yesod du Zeher Anpin, donc ça veut dire que au niveau du Yesod de Zeher Anpin, il va y avoir également une lumière. Il y a une lumière qui va sortir du Yesod du Zeher Anpin. Maintenant, qu'est-ce que Chochma va pouvoir maintenant dévoiler et qu'est-ce qu'elle va pouvoir construire comme séphira à l'extérieur? Eh bien, ça s'appelle Yaakov. Tout en sachant que la première partie du Zeher Anpin jusqu'au Chazé, jusqu'à la poitrine, donc jusqu'au premier tiers de Tiferet, c'est ce qu'on va appeler Israël. Et la deuxième partie, donc de Chazé jusqu'en bas, normalement c'est Yaakov, mais pour l'instant, il va y avoir tellement de changements qui vont s'opérer, c'est que ce fameux Yaakov va prendre la place du Yaakov à partir du Chazé jusqu'en bas. Mais pour l'instant, laissez ça de côté. Donc, regardez, dévoilement au niveau du dos du Zeher Anpin, Léa et Rachel, et nous avons également Yaakov. Maintenant, quelle est la position? Quelle est la position là également? Et il faut le savoir, c'est que pour l'instant, le Zeher Anpin et Rachel sont dos à dos. Ce qu'on appelle Achor Be'achor. Pour l'instant, ils sont dos à dos. D'accord? Et là, nous avons le panim du Zeher Anpin qui est clair Yaakov, mais la partie au niveau du dos. D'accord? Donc là, c'est le dos, et là, c'est la face. D'accord? C'est dans ce sens.
Voilà, jusque-là, voilà ce que nous enseigne le Hari HaKadosh dans le Sha'ar 32. Dans le Sha'ar 32. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Vous allez comprendre. Donc nous avons Yaakov. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous dit également le Hari HaKadosh? Et c'est pourquoi je vous ai dit que tout ce que l'on va maintenant retrouver dans la Torah, c'est-à-dire que il y a des principes, il y a des concepts que l'on va également retrouver et qui trouvent leur source dans tout ce que l'on va maintenant découvrir, et tout ça au niveau du Zeher Anpin. Maintenant, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que Yaakov se trouve à une certaine distance du Zeher Anpin, c'est-à-dire qu'il n'est pas à proximité. Donc ça veut dire que là, il y a un espace. Dans cet espace, là aussi, il va y avoir, puisque le Yesod, du Yesod va sortir la lumière de Chokhmah, Yesod de Chokhmah. Pour la petite info, il faut savoir que c'est de Yesod de Chokhmah que provient Moshe Rabbeinu. Donc là, Yesod de Chokhmah, c'est Moshe. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est important. Dans cet espace, ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que l'on va voir apparaître également une autre séphira. Cette autre séphira, c'est ce qu'on va appeler Dor Amidbar, la génération du désert. C'est la génération du désert. Ce que va nous dire également le Hari HaKadosh, et ça aussi c'est très important, c'est que ce Dor Amidbar, c'est également ce qu'on va appeler la deuxième Léa. Il y a la Léa que nous connaissons, on connaît sa position, mais également la deuxième Léa, donc Léa 2, mais qu'on appelle également Dor Amidbar, et qui en fait est l'épouse de Yaakov. Alors, tout en sachant que, et là ça reste assez compliqué, c'est que depuis Adam Arishon, jusqu'à la création du premier Beth Amikdash, du premier temple, la relation se fait entre cette Léa et ce Yaakov. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas, normalement, de relation de zivug entre le Zeher Anpin et Rachel. Parce que jusqu'à présent, on a toujours dit que la notion de zivug se fait entre le Zeher Anpin et Malchut, ou Rachel, comme vous voulez. Mais là, ce que nous dit la Hari HaKadosh, donc il précise, il nous dit que jusqu'à présent, c'est impossible. C'est impossible. Je ne rentrerai pas dans le détail pour ne pas corser davantage l'enseignement, mais un jour peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc nous avons ce fameux Yaakov. Juste avant, nous avons ce qu'on appelle Dor Amidbar ou Léa. Et je mets 2 pour qu'il n'y ait pas de confusion. D'accord? Là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a ce qu'on appelle la lumière Beyosher. La lumière Beyosher, ça veut dire en direct, tout droit. La lumière qui sort du Yesod, elle va en face, tout droit. Elle donne naissance à ces deux lumières, Dor Amidbar et Yaakov, tout en sachant que l'essentiel de la lumière qui va sortir du Yesod de Chokhmah pour donner naissance à Yaakov, l'essentiel de ce dévoilement, ce n'est que pour Yaakov. Parce qu'en fin de compte, Dor Amidbar, il finira par disparaître. C'est pour ça qu'à un moment donné, que va-t-il se passer? C'est que la génération du désert va périr dans le désert. Et après, ça sera une nouvelle génération, avec à sa tête Yehoshua, donc il n'y a plus de Moshe Rabbeinu, il n'y a plus de génération du désert, et maintenant c'est une nouvelle génération qui va rentrer en Israël. Tout en sachant que, lorsque l'on parle d'Eretz Israël, à ce moment-là, ça s'apparente maintenant à Malchut. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans ce cadre-là.
on est maintenant dans une autre dimension, qui va être Eretz Israël, et qui s'apparente à Malchut. D'accord? Donc ça, c'est la lumière en direct, qui va donner naissance, Dor Amidbar ou Léa 2, et Yaakov. Maintenant, ce que nous dit également le Hari HaKadosh, et ça aussi c'est très important de le savoir, parce que ça va vous permettre de comprendre qu'il y a différentes notions, encore une fois, dans la Torah, que l'on va maintenant découvrir ici. Ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que ce qu'on appelle Be'achlason, Be'achlason c'est en diagonale. Ça veut dire quoi en diagonale? Ça veut dire que la lumière, même si elle va tout droit, elle peut aller également à droite ou à gauche. Et ça veut dire que, à ce niveau-là aussi, il va y avoir 4 autres dévoilements qui vont être les suivants. Il y a ce qu'on appelle Maté Hashem, le bâton de Dieu. Et il y a également écrit dans la Torah Maté Ha-Elokim. C'est quoi Maté en hébreu? C'est le bâton. Et c'est pourquoi, si vous avez bien compris toute l'histoire, du moins la première partie de l'histoire du peuple d'Israël, c'est que nous avons Moshe Rabbeinu, dont l'origine de l'âme provient de Yesod de Chochma. En fait, c'est de Yesod de Chochma et Yesod de Bina, mais généralement on dit que Yesod de Chochma. Nous avons Dor Amidbar, donc la génération du désert. C'est pour ça que la génération s'appelle Dor Dea, c'est la génération de la connaissance. Nous savons que Moshe Rabbeinu, le Yesod en question de Chochma, quand il descend, il donne naissance au Da'at du Zeir Anpin. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, son origine, c'est le Da'at. Et ça veut dire que c'est lui qui va donner naissance au Dor Amidbar, qui est appelé le Dor Dea, qui est appelé la génération de la connaissance. Maintenant, comme vous connaissez bien évidemment l'histoire, Moshe Rabbeinu a eu en sa possession un bâton. Ici, la tradition mystique nous dit que Moshe Rabbeinu a eu 2 bâtons. C'est Maté Hashem et Maté Ha-Elokim. Vous regarderez dans la Torah et vous verrez que parfois on parle de Maté Hashem ou de Maté Ha-Elokim. Mais en fait, même si on ne parle que d'un seul bâton, mais en réalité, il y en a 2. Maté Hashem, c'est le côté droit. Tout ce qui est côté droit, c'est Hashem. C'est le Yud Kei Vav Kei. Et Maté Ha-Elokim, c'est toujours le côté gauche. D'accord? Maintenant, nous avons ici nous avons 2 autres dévoilements. Alors, quels sont ces 2 autres dévoilements que nous allons maintenant voir apparaître? Eh bien, dans l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons que lorsque Moshe Rabbeinu a permis au peuple d'Israël de sortir d'Égypte, nous savons également qu'il y avait un autre peuple qui a accompagné le peuple d'Israël dans le désert. Comment s'appelle cet autre peuple? C'est ce qu'on va appeler un Erev Rav. C'est le fameux Erev Rav. Moshe Rabbeinu a bataillé avec Akadosh Baruch Hu pour permettre au peuple de Erev Rav de sortir également d'Égypte en même temps que le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. Moshe Rabbeinu a insisté. Et la raison est que, justement, c'est que même ce Erev Rav va sortir d'où? Du fameux Yesod de Chochma, qui est Da'at. Et on a dit que Moshe Rabbeinu, c'est Yesod et Da'at de Chochma. Donc ça veut dire que tous ces dévoilements, en fait, même le Erev Rav, si l'on regarde, ce sont, comme le dit le Hari HaKadosh, ce sont les Netzutzot de Moshe Rabbeinu. Et donc c'est pourquoi Moshe Rabbeinu voulait à tout prix, faire sortir le Erev Rav. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que, ce que dit le Hari HaKadosh, toujours dans le même chapitre, il nous dira que ce fameux Erev Rav, puisqu'ils proviennent maintenant du côté droit, il dit c'est pour cette raison que l'on pouvait les convertir. C'était les toutes sortes perdues. Et donc c'est pour ça que
ils proviennent du côté droit, donc il y avait la possibilité de les convertir. Et c'est pourquoi, Nidgaïo, ils se sont convertis. Même si après, malheureusement, nous savons que c'est à cause du Erev Rav que Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Israël. C'est à cause de ce Erev Rav. Avec toutes les erreurs que le peuple d'Israël a pu commettre, c'est justement le Erev Rav qui était à l'origine de toutes ces bêtises que le peuple d'Israël a pu commettre. Et plus particulièrement, l'histoire du veau d'or. C'est eux qui ont initié l'histoire du veau d'or. Et donc, à cause de cela, Moshe Rabbeinu a été sanctionné, a été puni. Maintenant, il reste le côté gauche. À quoi correspond le côté gauche? Réponse. À Esav. À Esav. Et là, c'est le côté gauche. Et là, malheureusement, on ne peut rien faire. Ça veut dire que même si Yitzhak, donc qui était le père de Esav, nous voyons dans la tradition que Yitzhak, Isaac, a voulu absolument récupérer son fils Esav. C'est pourquoi également il va vouloir lui accorder sa bénédiction. Parce qu'en fait, il voulait récupérer Esav. Et la raison est simple. C'est que nous savons que Yitzhak représente également tout le côté gauche, ce qu'on appelle la Midat ad-Din, la Gvura, la rigueur. Et Esav provenait justement du côté gauche. Et si on retrouve maintenant dans la tradition que le fameux Esav, qui est juste à côté de Yaakov, c'est pour cette raison qu'en fait, lorsqu'il y a eu ce dévoilement de lumière, eh bien nous voyons que Yaakov et Esav sont juste à côté. Et c'est pourquoi ils sont en réalité des frères jumeaux. Et c'est pourquoi ils sont très proches. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Et là, c'est assez compliqué. C'est que jusqu'à présent, ça a été Non, c'était ça. pour l'instant, je vais vous donner simplement quelques notions comme cela, pour que vous sachiez que, en fait, on verra après, pour le prochain cours, mais la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons également que, puisque nous sommes dans le désert, donc en fait, on est dans cette première partie de l'histoire qui nous intéresse. Donc c'est le livre de Shemot. Nous verrons également que, dans le livre de Shemot, on voit apparaître également 3 notions importantes qui vont sillonner tout le peuple d'Israël pendant près de 40 ans dans le désert. Et c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler le puits de Myriam, c'est ce qu'on va appeler la manne, et c'est ce qu'on va appeler également les nuées, les Hanané à Kavod. Et là aussi, nous allons voir que ces 3 notions s'apparentent également à différents dévoilements. On verra également par la suite le principe des Meraglim, les explorateurs. Et là aussi, ça correspond à quelque chose de bien particulier, à un niveau supérieur. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, lorsque l'on regarde maintenant la Torah, ou l'histoire du peuple d'Israël, il va falloir maintenant essayer de décrypter le message, et ne plus regarder cela comme étant une histoire, mais essayer de comprendre qu'à un niveau supérieur, on va retrouver tous ces éléments, et que tout cela, ça correspond à différents dévoilements, comme ensuite on le verra, un de ces jours, lorsque on verra ensemble les téphilines ou le talit, là aussi, ça veut dire que ça correspond toujours à un niveau supérieur, à quelque chose de bien précis, et toujours par rapport à différents dévoilements de Dieu. Donc là, nous avons vu qu'il y a Esav et il y a Yaakov. On verra peut-être également où se trouve Ishmaël. Ishmaël, il est où dans l'histoire? Avant. On verra après. Et pour l'instant, je suis ce que nous dit le Pareil. Et là, donc, nous avons quelque chose. Et là aussi, ça va vous paraître assez surprenant. C'est que nous avons maintenant l'histoire de Esav et de Yaakov.
Tout le monde connaît l'histoire de Esav et de Yaakov. À un moment donné, c'est ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est que Yitzhak va vouloir bénir Esav. Rivka, entre guillemets, va s'interposer. Elle va attraper son fils Yaakov et elle va lui dire non, c'est toi qui dois maintenant prendre la bénédiction de Esav. Donc à sa place. Donc là, il y a tout un stratagème. D'ailleurs, c'est le terme qui va être employé au moment où Yaakov va se présenter le premier. Il va recevoir la bénédiction et il va partir. Et sur cet entrefait, arrive maintenant Esav, tout content. Parce qu'il venait maintenant de terminer la chasse. Donc il avait préparé le repas pour son père. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Esav rentre et il ne comprend pas la situation. Ou en fait, il comprend très très bien qu'il a été dupé par son frère. Et c'est pourquoi Esav lui-même va dire Ba achicha bemirma. En fait, c'est Yitzhak qui va dire Ba achicha bemirma. Ton frère est venu avec mirma en hébreu, c'est la ruse. Et là aussi, en fait, c'est une belle histoire que nous raconte la Torah. En mystique, ça donne autre chose. On va voir à peu près la même version, mais dans d'autres termes. En d'autres termes. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons Esav et nous avons Yaakov. Bon, Erev Rav, je le laisse, qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Et nous avons ici Rachel et nous avons Zér Anpin. D'accord? Tout le but maintenant, c'est que tout ce que nous faisons, chaque fois que l'on fait la tfila, c'est pour arriver à un zivug, à une relation entre Rachel et le Zér Anpin. Ça, c'est le plus haut niveau. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est le plus haut niveau. Pour l'instant, ils sont, on a dit, dos à dos. Il faut maintenant, pour qu'il y ait zivug, pour qu'il y ait une relation entre le Zér Anpin et Rachel, donc Malchut, il faut maintenant qu'ils soient tous les deux face à face. Panim, bepanim. Donc là aussi, il y a tout un cheminement. D'accord? Ça va se faire graduellement. Mais ensuite, il faut que Rachel prenne la place de Yaakov. Maintenant, le problème, c'est que la place de Yaakov est déjà occupée. Ça, c'est tout ce que je vous dis, c'est ce que dit l'Ari Akadosh. D'accord? Maintenant, qui on va mettre dehors? Qui on va mettre dehors? Pour que Rachel puisse justement être face à face avec le Zér Anpin. Donc Yaakov, il est obligé de s'éclipser. Mais on va le mettre où? Réponse du Ari Akadosh. C'est que là aussi, et c'est pourquoi, lorsque la Torah nous dit que tout s'est fait avec ruse, avec perfidie, c'est que justement, le Ari Akadosh, toujours dans le même chapitre, nous dit que dans le ciel, autrement dit à un niveau supérieur, on a annoncé que le roi va s'unir avec la Malka, que le roi va s'unir avec la reine. D'accord? Et là, nous savons que lorsqu'il y a zivug, lorsqu'il y a union, à ce moment-là, ça déclenche un nouveau dévoilement de lumière. Nouveau dévoilement de lumière qui va être très intense. Et là, nous savons très bien que si la lumière est aussi grande, à ce moment-là, les forces du mal ne peuvent pas s'approcher. Je vous rappelle que Esav, qui est le côté gauche, c'est celui qui va maintenant, malheureusement, donner naissance, entre guillemets, au clipote. En fait, quand je dis c'est celui qui va donner naissance, c'est qu'en fait, les forces du mal, toujours, et c'est toujours le même principe, vont essayer de récupérer une énergie toujours que du côté gauche. Et comme c'est celui qui est le plus extrême, donc le plus loin, et donc gauche, c'est pourquoi c'est à cet endroit-là que les clipotes vont avoir une emprise pour récupérer la lumière. Parce que même dans Esav au départ, il y a de la Kedusha, parce que sinon on ne peut pas comprendre autrement. Parce que n'oubliez pas que Esav
est un des dévoilements du Yesod de Chokhmah, qui est un niveau extraordinaire. Mais comme il est à gauche et le plus au fond, parce qu'on a vu qu'il y avait un peu ici aussi, donc c'est pourquoi c'est à ce niveau-là que les forces du mal vont avoir une emprise. D'ailleurs, pour la petite info, si ça vous intéresse, nous savons que Esav, c'est la valeur numérique de ce qu'on appelle Achoraim. Achoraim de Yesod, donc c'est le côté extérieur du Yesod de Chokhmah. Rappelez-vous qu'il y a toujours le côté droit, du moins. Il y a l'intérieur, il y a toujours l'extérieur. On a déjà eu l'occasion de dire que la lumière qui est à l'intérieur s'apparente à un des noms de Dieu particuliers. Et lorsque la lumière est à l'extérieur, c'est encore un autre nom de Dieu particulier. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le riboua. Lorsque l'on fait maintenant la valeur numérique de la lumière de l'extérieur du Yesod de Chokhmah, c'est ce qu'on va appeler Kapad. C'est-à-dire, c'est le nom de Dieu écrit comme ça, Yud, Yud-Ke, et ainsi de suite. Je donne tous les noms. D'accord? Et là, ce que nous dit le Ari Kadosh, c'est que lorsque l'on fait la valeur numérique entre ce nom de Akadosh Baruch Hu, écrit d'une certaine façon, avec Yaakov, parce qu'il est là, on obtient Esav. Bon, ça je referme la parenthèse, c'est pas très, très important. Bon, maintenant, nous avons cette histoire de Esav. Là, nous avons les clipotes, et nous savons qu'elles sont axées essentiellement sur Esav. C'est le côté gauche et le côté le plus éloigné, c'est là où on peut récupérer quelque chose. Maintenant, donc je reprends l'explication. Donc Rachel doit prendre la place de Yaakov. Ce qui s'est dit dans le ciel, c'est qu'à ce moment-là, donc on a dit que le roi et la reine doivent s'unir. Et ça, lui, ne veut pas être présent. Parce qu'il sait très bien que s'il y a trop de lumière, il brûle. C'est toujours le même principe. Les forces du mal ne peuvent pas rester. Qu'est-ce que fait Esav? Il s'éloigne. Il ne veut pas être présent. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans la Torah, on nous dit que, où est-ce qu'il est Esav à ce moment-là? Au moment de la bracha. Il est où Esav dans un premier temps? Il est Bassadé. C'est quoi Bassadé en hébreu? Dans les champs. Sadé, c'est toujours les clipotes. Lorsque l'on parle du champ, d'accord? Là-bas, ça veut dire qu'il y a les clipotes. Donc Esav, il est où? Il va se réfugier dans les clipotes. Et donc Yaakov va prendre la place de Esav et Rachel va prendre la place de Yaakov. Et là, donc maintenant, eh bien, nous voyons que Yaakov, lui aussi, puisque Rachel et le Zeir Anpin vont maintenant s'unir, donc il va y avoir lumière. Et ça veut dire donc que lorsqu'il y a lumière, alors à ce moment-là, il y a quoi? Il y a bracha. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bracha. C'est lorsqu'il y a dévoilement de lumière. Et comme Yaakov a pris la place de Esav, donc il est juste à côté, donc à ce moment-là, on a renvoyé Esav. Et ensuite, qui a récupéré toute la bénédiction? À ce moment-là, ça a été Yaakov et non pas Esav. Ça, c'est ce que nous dit donc le Ari Akadosh dans le premier chapitre et le deuxième chapitre du 32e portique, du Etz Hayim. Donc là, c'est déjà assez compliqué comme cela. Vous avez déjà pas mal de notions, mais on verra qu'il y en aura d'autres encore ensuite pour essayer de comprendre l'ensemble. Sinon, à un moment donné, ça va être difficile pour la suite.